On a déjà vécu ça. Donc, et ça, même un jour, comment on appelle ça, lézard. Il y a un chasseur qui est venu, tellement il détestait le prophète, quand il était prophète. Et dit, toi, on dit tu es prophète, sache que moi je ne t'aime pas. Je suis un chasseur. Mon lézard qui est dans mon sac là aussi t'aime pas, tu ne reconnais pas aussi comme prophète. Le prophète dit, toi tu ne me reconnais pas, je suis d'accord, mais ton lézard là, je ne suis pas d'accord. Hein? Il dit oui, fais sortir ton lézard. Et il fait sortir, il dit lézard. Hein? Allah est témoin. Je suis prophète, oui ou non? Le lézard dit, tu es prophète d'Allah. Hein? Toi tu ne connais pas, sinon lui il reconnaît. Donc nous montrons la grandeur. Ce sont les signes qu'Allah donne aux prophètes pour que les gens ne puissent plus douter. C'est la même chose, Moussa et Pharaon. Hein? D'abord, Moussa va sur les preuves claires. Lorsqu'il dit que je suis messager du Seigneur de l'univers, Pharaon est un débat sage, civilisé, il devait lui envoyer les preuves. Mais quand on ne recherche pas la vérité, on fait toujours hors sujet. Ou bien quand il fait un débat avec quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui est fatigué, il fait toujours hors sujet. Donc, il dit, je suis le messager du Seigneur de l'univers. Pharaon devait dire clairement, envoie les preuves. Et puis le débat, on va vite, on gagne en temps. Mais Pharaon va aller hors sujet. Le Seigneur de l'univers, c'est qui? Tu as vu? Comme tu ne connais pas, je vais te rappeler. Le Seigneur, de celui qui a créé, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Si tu as quelqu'un qui a la certitude. Et dit Rabbul Mashariq wal Magharibi, Rabbul Mashriq wal Maghrib, wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Le Seigneur du levant et du couchant. Si tu es quelqu'un qui réfléchit. Pharaon dit Allah testamion. Vous entendez ce qu'il dit? Et dit Pharaon, toi tu es Dieu, il ne parle pas de ça. Mais Rabbukum, c'est de ton Dieu là, moi il parle. Dieu qui m'envoie là, c'est pas toi. Mais toi ton Dieu là, c'est lui qui m'envoie. Wa Rabbu abaikumul awwalin. Et le Dieu de tes aïeux, tes grands-pères, leur Dieu, c'est lui qui m'a envoyé. Pharaon a vu que le débat va sur un autre sens. Là il dit Takasta ilah ngaïr. Si tu prends un autre Dieu qui n'est pas moi, là je vais te mettre en prison. Maintenant, Moussa va lui dire ce qu'il devait dire. Ah voilà, donc est-ce que je peux envoyer les preuves que Dieu m'a envoyées? Pharaon dit Fatim, envoie les preuves. C'est pas là où Pharaon devait commencer. Et puis le discours n'allait pas être long. Dieu t'a envoyé, envoie les preuves. Point à la ligne. C'est là où Moussa va envoyer les preuves maintenant. C'est là qu'il va déposer son bâton, qui va devenir un gros serpent. Lorsqu'il met dans sa main, dans sa tunique, il enlève, ça devient blanc. Ainsi de suite. On n'est pas là-bas. Qu'Allah nous aide. Parmi les grands signes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous montrant que Huwa Rasulullah, c'est lui le messager d'Allah. Un jour, Allah, les mécréants vont demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir discuté sur beaucoup de plans, ils vont lui demander quelque chose que eux ils n'imaginent pas que ça soit possible. Si tu es véritablement messager, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de diviser la lune en deux parties en pleine journée. La lune là, ça n'a qu'à se diviser en deux parties. Nous tous en bas, ils sont voir la lune, une partie sur une partie là-bas. Si tu n'es pas messager, tu peux faire ça. Wallahi. Même si tu es le lasso, comme on dit, le lasso des magiciens, tu n'as jamais imaginé ça. C'est la même chose à Ibrahim et puis Namrouz bin Kanaan. Lorsqu'Ibrahim dit Inna Rabbi yuhyi wa yumit. Il dit, moi mon Seigneur, il donne la vie et il donne la mort. Namrouz dit, mais ça c'est facile. Il a envoyé deux prisonniers, il a tué un, puis il a laissé un. Celui-là, je lui ai donné la vie, l'autre, je lui ai donné la mort. C'est ce que tu n'as rien dit. Ibrahim dit, ok. Il dit, Inna Allah, il dit, Inna Rabbi ya'ati bi shamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib. Il dit, moi mon Seigneur là, il fait lever le soleil du couchant, du levant au couchant. Il faut faire le contraire. Est-ce qu'il n'a pas bloqué? Il n'a pas dit les malins. Donc, ils pensent qu'en disant ça, ils vont bloquer le prophète Mohammed. Divise la lune en deux parties en pleine journée, tout le monde va voir. Le prophète va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Benama nahnu ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minna idan falaka al-qamar falakataini fakena falakatan wara al-jabal wa falakatan dunahu. La lune s'est divisée en deux parties. Une partie en deux, l'autre partie en bas. Et tout le monde a vu.
Et même ceux qui étaient en brousse, quand ils sont revenus, ils ont témoigné effectivement qu'on a vu la lune qui était divisée en deux parties. Ce n'était pas de la magie. Tout le monde a vu.